Aujourd'hui, lorsque vous vous rendez sur Internet, quand vous regardez les statistiques de la Côte d'Ivoire, économiquement parlant, la Côte d'Ivoire pogne les pays comme la Tunisie, le Maroc et même peut-être aussi l'Algérie. Pour moi qui ai été dans les deux pays, le Maroc, la Tunisie et aussi la Côte d'Ivoire, je pourrais dire que la vie est beaucoup plus misérable, même 5 fois plus misérable en Côte d'Ivoire qu'en Tunisie ou même au Maroc. Je le dis parce que j'ai vécu dans les deux pays. Donc je veux des gens qui ont été dans les deux pays qui pourront parler tout comme moi. J'ai pas envie des gens qui vont prendre des informations sur Google pour nous embrouiller. Je veux des gens qui ont vécu en Tunisie, qui ont été en Tunisie, qui connaissent les réalités de la Tunisie ou bien du Maroc, et des gens aussi qui ont vécu en Côte d'Ivoire, qui connaissent les réalités de la Côte d'Ivoire et qui connaissent aussi les réalités de ces deux pays-là. C'est avec ces gens-là que j'ai envie de parler. J'ai pas envie de parler avec des gens qui sont toujours dans Abidjan, qui ne sortent jamais, qui vivent dans les salons de leurs parents et qui vont prendre des informations sur Google pour nous embrouiller. Voyager, sortir, ayez au moins un passeport. Osez prendre votre argent pour aller vous faire un passeport avant de venir l'ouvrir avec des gens comme moi. Réflexion. Et j'en veux pour preuve le fait qu'aujourd'hui, même des députés, des ministres ivoiriens, lorsqu'ils sont malades, lorsqu'ils ne se sentent pas bien, lorsqu'ils ont des problèmes, c'est en Tunisie, ils vont se soigner. Et aussi, lorsqu'ils veulent étudier ou bien ils veulent avoir un nouveau diplôme ou même envoyer leurs enfants à l'école, c'est en Tunisie qu'ils envoient leurs enfants pour aller étudier. Donc cela veut dire que sur le côté de la médecine, sur le côté de l'éducation, la Côte d'Ivoire et la Tunisie, c'est le jour et la nuit. Je le dis parce que j'ai été là-bas. Comment comprendre que la Tunisie qui n'a pas de gaz, qui n'a pas de pétrole, en tout cas pas en quantité suffisante au point de battre la Côte d'Ivoire, le gaz, le pétrole, l'essence coûte super moins cher en Tunisie qu'en Côte d'Ivoire. La vie coûte super moins cher en Tunisie qu'en Côte d'Ivoire. En Tunisie, avec ton SMIC qui est autour de 600 ou 700 dinars aujourd'hui, tu peux te loger, tu peux te nourrir, tu peux voyager, tu peux même prendre un avion de Tunis à Sfax, tu peux prendre un avion de Tunis à Djerba, tu peux prendre un avion de Djerba à Sfax. En tout cas, tu peux voyager, tu peux te loger tranquillement en Tunisie avec ne serait-ce que le SMIC, ce qui n'est pas le cas en Côte d'Ivoire. Mais alors que lorsque tu te rends sur Internet, tu vas voir que l'inflation en Tunisie est beaucoup plus élevée qu'en Côte d'Ivoire. Tu vas te rendre compte que sur Internet, que l'économie tunisienne est en chute libre et que rien ne va en Tunisie. Mais par contre, dans la réalité, sur le terrain, la vie est beaucoup plus merdique et catastrophique en Côte d'Ivoire qu'en Tunisie. Je le dis parce que j'ai été en Tunisie. Donc je vais parler avec des gens qui ont été tout comme moi en Tunisie, que des gens qui vont prendre des informations sur Google. Parce que vous qui prenez des informations sur Google, vous êtes pauvres, vous n'avez rien, vous êtes misérable. Et comme vous voulez trouver une sortie, une échappatoire, du coup, vous voulez vous lancer dans des débats de Google, alors qu'en vérité, vous ne connaissez rien, vous êtes assis sur le tabouret. Et quand les gens comme nous ont un passeport qui leur permet de voyager, de sortir du pays, d'aller un peu dans tous les pays du monde, vous fermez vos grandes gueules, vous ouvrez largement vos oreilles et puis vous prenez des notes. C'est comme ça qu'on apprend à grandir, c'est comme ça qu'on apprend à se tracer un chemin. Comme on le dit en Afrique, un jeune qui voyage, un jeune qui va à la découverte du monde est mieux qu'un vieux qui est toujours dans sa cage, qui est toujours là en train de fumer sa pipe et qui ne fait rien, qui n'invente rien, qui ne pense à rien, mais qui est toujours là en train de se mêler des histoires qui ne le regardent pas. Il pense avoir la connaissance alors qu'en réalité, il a un cerveau vide comme le moineau. En Tunisie, lorsque vous partez en Tunisie, vous verrez qu'il n'y a aucun agriculteur tunisien qui travaille avec la machette ou avec la daba. Eux tous, ils ont des moyens mécaniques pour travailler leur agriculture. Quand tu vas en Tunisie, c'est vrai qu'il n'y a pas assez de terres arables. C'est-à-dire qu'il n'y a pas assez de terres agricoles. Mais le peu de terres agricoles qu'ils ont, ils arrivent à l'exploiter au maximum. Parce que l'État tunisien a mis les moyens qu'il faut. Parce qu'ils sont conscients qu'un peuple qui est rassasié peut réfléchir. Mais un peuple qui a faim est borné, bête, comme le peuple ivoirien actuellement. C'est une vérité, hein. Faut pas, on va se mentir, c'est une vérité. On dit notre économie va bien. Pourtant, même l'essor de notre économie qui est l'agriculture, le cacao même qui représente plus de 40% de nos produits qu'on exporte, malheureusement, jusqu'à aujourd'hui, n'est pas mécanisé, n'est pas motorisé, n'est même pas encore modernisé. Les gens sont obligés de travailler encore à la machette et à la daba. Et malgré toute la souffrance qu'ils ont due, le cacao est mal payé. Ce qui n'est pas le cas en Tunisie. Le planteur de tomates s'en sort, le planteur d'oignons s'en sort, le planteur de tomates s'en sort, celui-même qui fait l'élevage de poulets s'en sort. Alors que chez nous, des gens ont des hectares et des hectares de cacao, des hectares et des hectares d'anacate, des hectares et des hectares d'EVA, mais les gens sont toujours pauvres, les gens sont toujours dans la mendicité. Ce qui veut dire que les gens souffrent.
Mais qu'est-ce que l'État ivoirien fait pour pouvoir réparer cela? Non. Tout ce qu'ils font, c'est qu'ils viennent dire oui, le cacao ne s'achète pas pareillement que dans les autres pays, ceci, cela, que l'État fait sur certaines parités, alors que c'est du gros n'importe quoi. Sur les 3 ou les 5 dernières années, le cacao s'est bien vendu sur le marché mondial, mais par contre, nos parents n'ont rien reçu, ils sont toujours restés pauvres et misérables parce que l'État ivoirien ne fait rien de bon qui va dans leur sens. Aussi, il veut faire quelque chose, c'est pour gonfler les chiffres, pour venir s'arrêter à la télé, dans leur veste à 2000 $, pour venir raconter des conneries en disant oui que la Côte d'Ivoire économiquement parlant se porte bien, ceci, cela. La Côte d'Ivoire économiquement parlant se porte bien. Pourquoi est-ce que vous voulez mettre le gisement baleine en garant? Pourquoi est-ce qu'on ne fait jamais 3 mois sans s'endetter? Et l'argent qu'on prend là, où est-ce qu'on met? Pourquoi est-ce qu'on n'utilise pas ça pour moderniser, mécaniser notre agriculture? Pourquoi est-ce qu'on ne prend pas ça pour ne serait-ce que transformer nos matières premières, ne serait-ce qu'en manufacturer? Pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas d'industrie? Pour parler d'économie qui va bien, alors que sur le terrain, c'est la merde. Les Ivoiriens sont de plus en plus misérables, de plus en plus mendiants. Si tu vas en Côte d'Ivoire, les gens des services publics, la police, la gendarmerie, les gens sont de plus en plus mendiants. À l'aéroport, les gens mendient. C'est-à-dire que la mendicité est devenue le quotidien des Ivoiriens. Alors qu'on est dans un pays, économiquement parlant, qui se porte bien. Vieux père, voilà ton fils. C'est la phrase préférée des Ivoiriens. Yako. Côte d'Ivoire.